Peux-tu recommencer? Oui. OK. Donc, bonjour, je m'appelle Catherine Daigneault, je suis dentiste généraliste et j'ai une pratique qui est axée envers la pédiatrie. Donc, je travaille particulièrement avec les enfants et les adultes qui ont des besoins particuliers. Donc, c'est super important de maintenir une bonne hygiène buccale chez les polyhandicapés. Ça fait partie de l'hygiène corporelle de base. Donc, autant qu'on va leur laver les cheveux, qu'on va leur donner le bain et tout ça, l'hygiène buccale fait partie de tout ça. En plus, les polyhandicapés, si jamais ils commencent à avoir des problèmes en bouche, par exemple la douleur en bouche, ils pourront pas autant l'exprimer. Donc, des fois, ça peut être difficile d'identifier d'où vient le bobo. Donc, de là, encore plus, l'importance de maintenir une super bonne hygiène buccale. Aussi, on le sait qu'il y a une petite problématique au niveau de l'accessibilité des soins dentaires pour les polyhandicapés. C'est pas toujours facile de trouver un dentiste ou quand on le trouve, il peut y avoir des attentes, ça peut être long les délais et tout ça. Donc, de là que c'est encore très important de maintenir une bonne hygiène buccale. Les polyhandicapés peuvent présenter aussi des problèmes comme des caries, des problèmes de gencives, donc c'est super important là, pour ça. Donc, également, c'est important là, de maintenir des bonnes habitudes pour eux parce qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir bien brosser leurs dents eux-mêmes, d'aller bien partout en bouche et tout ça, il faut le faire pour eux. Donc, c'est pour ça que c'est super important de maintenir des bonnes habitudes d'hygiène suite là, au repas. Également, les polyhandicapés prennent souvent plusieurs médications. Ces médications-là, parfois, peuvent être sucrées, ce qui augmente le risque carieux de l'enfant ou de la personne. Certains médicaments aussi vont assécher la bouche. Donc, la sécheresse buccale peut être associée aussi à un risque augmenté au niveau de la carie. Puis aussi, certains médicaments vont faire saigner davantage des gencives, donc peuvent causer là, plus de problèmes au niveau des gencives. Certaines habitudes aussi peuvent être présentes là, chez les polyhandicapés, par exemple de garder la nourriture en bouche. Donc ça augmente encore là le risque de carie parce que la nourriture qui reste constamment en contact avec les dents, s'il y a un petit peu de sucre dans cette nourriture-là, bien, ça peut augmenter le risque carieux. Donc, les conséquences d'une mauvaise hygiène buccale seraient que la plaque qui reste en bouche, donc ça, c'est ce qu'on peut venir enlever lorsqu'on fait le brossage des dents quotidien. Lorsqu'elle est laissée en place, peut mener à des problèmes comme la carie dentaire, des problèmes de gencives, du saignement des gencives, de l'inconfort en bouche aussi pour l'enfant, de la douleur qui pourrait avoir de la misère à exprimer. Donc, on ne pourrait pas savoir nécessairement que ça vient de sa bouche, là, le bobo. Aussi, ça peut mener à des problèmes de mauvaise haleine. Donc, pensez simplement, là, si vous, pendant plusieurs jours, vous n'avez pas les dents lavées, il y a un inconfort qui vient de là. Donc, on recommande de brosser les dents chez tous les enfants, tous les adultes, à tous les jours, 2 fois par jour, donc idéalement après les repas. Et je vous dirais, le brossage du soir est le plus important. Donc, celui avant d'aller se coucher, il est super, super important parce qu'ensuite, la personne dort avec les bactéries en bouche et tout ça. Aussi, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser une pâte à dents avec fluor à l'intérieur. Sinon, une alternative pour le sans fluor, ce serait d'y aller avec une pâte à dents qui a du xylitol à l'intérieur. C'est sûr, là, on parle idéalement, c'est un brossage 2 fois par jour. On parle de soie dentaire idéalement 1 fois par jour, mais on comprend que pour les besoins de la cause, ça peut différer d'un enfant à l'autre. Ce que je recommanderais au minimum, c'est après le repas d'aller rincer avec une débarbouillette humide ou avec un petit peu d'eau en bouche, juste pour passer quelque chose là, en bouche pour pas que la nourriture s'accumule dans la bouche et peut causer là, des caries à ce moment-là. Puis aussi pour la soie dentaire, vous pouvez utiliser là, les petites soies qui sont avec la petite fourchette, là, un petit porte-soie, ça va beaucoup mieux se passer que le fil que vous devez enrouler autour de vos doigts. Je voudrais qu'il faudrait porter une petite attention particulière à la quantité de pâte à dents qu'on met. Donc, on peut en mettre un petit peu moins. On dit la grosseur là, d'un petit pois vert à peu près que vous pouvez mettre. Généralement, les recommandations pour 0 à 3 ans, c'est la grosseur d'un grain de riz ou d'un bout d'ongle. Pour les 3 à 6 ans, c'est la grosseur d'un petit pois vert. Par contre, c'est sûr, si on a une personne, même qui est plus vieille que 6 ans, mais qui a de la difficulté, qui ne va pas recracher la pâte à dents, ce que je recommanderais, c'est on brosse les dents avec la pâte à dents avec fluor et ensuite, ce serait d'aller passer une petite lingette humide, une petite débarbouillette juste pour aller enlever l'excédent là, de pâte à dents dans sa bouche.
Aussi, une autre chose particulière à faire attention, c'est suite à la prise de médicaments. Certains médicaments, par exemple, pourraient contenir du sucre. Donc, ce qu'on recommande, c'est après la prise du médicament, de prendre un petit peu d'eau, d'aller rincer la bouche pour pas que le sucre reste en bouche. Aussi, certaines pompes, si on donne la pompe, après ça, il y a un risque d'accumulation de champignons en bouche. Donc, c'est important encore là d'aller rincer la bouche après avoir pris les pompes. Une autre chose un peu particulière, quand vous allez brosser les dents, il y a la région, si on peut dire, interne là, des dents à ne pas oublier. Donc, il y a 3 surfaces sur chacune des dents. Il y a l'extérieur de la bouche, il y a un peu, si on peut dire, le dessus, puis il y a à l'intérieur, soit du côté de la langue ou du côté là, du palais. Donc, c'est important d'aller couvrir toutes ces surfaces-là quand on fait le brossage. Puis, à la fin aussi, on peut terminer par brosser la langue. Pas besoin d'utiliser un gratte-langue nécessairement ou une brosse à dents spéciale. Juste prenez la même brosse que vous avez utilisée pour le brossage des dents, puis passez un petit peu sur la langue. Des fois, ça peut réduire là, la mauvaise haleine qui peut être associée là, avec l'accumulation de débris sur la langue. Donc, si un enfant refuse de se brosser les dents, si ça arrive une fois, un matin, il se lève, c'est pas sa journée, c'est pas son moment, écoutez, on peut sauter ce brossage-là des dents, essayer au moins peut-être d'aller passer une petite débarbouillette en bouche, d'aller rincer sa bouche un petit peu avec de l'eau. Par contre, si c'est au quotidien, c'est sûr qu'il faut être persévérant. OK, il faut avoir de la patience, il faut le vouloir, il faut travailler, puis il y a différents trucs que vous pouvez utiliser pour arriver à rendre ce moment-là plus agréable. Chaque enfant est vraiment unique. Il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne bien avec cet enfant-là. Est-ce que lui, le moment pour lui brosser les dents, c'est dans un de ses moments de détente? Est-ce que ça va être quand on lui donne le bain? Il y a certains moments où l'enfant va être un peu plus détendu. Ça peut faciliter les choses. Des fois, on peut lui mettre aussi un petit vidéo, une musique, une chanson qu'il aime beaucoup, de le distraire en même temps. Parfois aussi, ce qui peut être bien, c'est de commencer avec des petits massages au niveau là, des gencives. Ça va venir un peu désensibiliser au niveau de la bouche. Puis ensuite, ça pourrait être plus facile de venir brosser ses dents. Il pourrait se laisser un petit peu plus faire. Mais c'est sûr, il y a pas un enfant qui aime ça, se brosser les dents d'emblée, là. Donc, il faut vraiment être persévérant, puis trouver nos petits trucs là, pour le distraire, puis pour rendre ça plus amusant et agréable là, pour l'enfant. Donc, c'est super important que chaque enfant ait sa brosse à dents. Il y a rien qui peut vraiment remplacer le brossage manuel, technique que la brosse à dents va faire. C'est sûr, en cas d'oubli, si on est vraiment mal pris puis on n'a pas le choix, en alternative, temporairement, on peut du moins aller rincer la bouche, prendre une petite débarbouillette humide. Même des fois, on peut appliquer directement de la pâte à dents sur son doigt pour aller appliquer sur les dents. C'est sûr, c'est pas optimal, mais ça peut être temporaire là, comme solution. Un autre petit point important, des fois on se demande est-ce qu'on va vers une brosse à dents électrique, une brosse à dents manuelle. Les deux sont super bons. Je veux dire, si on fait un travail efficace avec la brosse à dents manuelle, ça va équivaloir à la brosse à dents électrique. Mais je vous dirais, c'est sûr, ça peut peut-être vous faciliter un petit peu la tâche, la brosse à dents électrique, parce que veut pas, elle fait un petit peu le travail pour vous. Donc, si on a un enfant qui est un petit peu agité, c'est pas super facile, il ouvre pas beaucoup la bouche, tout ça, mais c'est sûr d'au moins venir placer la brosse à dents électrique en bouche. Si, avec une brosse à dents manuelle, vous n'arrivez pas à faire les petits mouvements pour aller nettoyer, mais la brosse à dents électrique, elle le fait toute seule. Donc, parfois, ça peut être un petit truc, une petite aide là, pour que ce soit plus facile le brossage des dents. C'est normal, au début, votre enfant, peut-être qu'il va pas aimer la sensation de la brosse à dents électrique, mais plus vous allez le faire, plus il va s'habituer, puis ça peut rentrer aussi dans le cadre d'un peu de désensibilisation au niveau oral. Donc, l'effet de vibration en bouche, ça va faciliter après ça le travail aussi chez le dentiste, les visites chez le dentiste où on utilise des fois des instruments là, similaires. Donc, on sait, c'est pas toujours évident avec les personnes polyhandicapées, le brossage des dents. Des fois, on a d'autres combats au quotidien, mais il faut pas lâcher, il faut persévérer, vous êtes capable, ça va bien aller. Puis, il faut juste trouver ces petits trucs-là pour chaque enfant, chaque personne est différente. Puis, il faut essayer de rendre ça plus amusant, non pas comme une tâche, mais plus comme un moment privilégié là, que vous avez avec l'enfant. Aujourd'hui, on est avec le beau Filou et on va regarder comment se brosser les dents. Alors, pour brosser
brosser les dents, il y a différentes manières de se placer, de se positionner. On peut laisser l'enfant dans son fauteuil roulant. On peut, si c'est un enfant un peu plus petit, des fois, on peut faire une technique aussi où on est sur le sol. Il peut être couché sur nous avec un petit oreiller sur les genoux, puis on vient mettre la tête au niveau là, du ventre, de la poitrine. Sinon, on peut faire dans un beanbag ou même sur un sofa ou dans une chaise. Là. Il y a plein de manières de se placer. L'important, ce que je vous dirais, c'est que l'enfant soit confortable et que vous aussi, vous soyez dans une position où vous pouvez bien voir ce que vous faites et que vous êtes là, confortable. Généralement, ce qui est le plus pratique... T'as hâte de brosser les dents, hein? Donc, généralement, ce qui est le plus pratique, c'est de se mettre plus à l'arrière de la tête de la personne. Donc, vraiment, imaginez-vous comme quand vous êtes chez le dentiste, bien, c'est pas pour rien qu'on se met un peu à l'arrière de la tête, c'est parce que c'est une position plus naturelle où on va mieux voir aussi qu'est-ce qu'on fait. Donc, des fois, des techniques, quand on se place à l'avant, ça peut être plus difficile d'y aller comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on va venir plus se mettre à l'arrière. Donc, pour ce qui est de la brosse à dents, fait on peut se mettre un petit peu d'eau. Puis, pour la pâte à dents, bien, comme je disais, là, on en met une petite quantité là, de pâte à dents. On met un petit peu. Alors, des fois aussi, on peut avoir des personnes qui peuvent avoir tendance à venir mâchouiller les poils de la brosse à dents ou la brosse à dents en tant que telle. Des fois, ce qu'on peut utiliser, il existe certains, on peut être créatif aussi. Par exemple, prendre un autre manche de brosse à dents, puis on peut venir le déposer en bouche. On va montrer. Alors, Philou, tu peux ouvrir grand. On va aller... Et voilà. Alors, si on vient se mettre le manche de brosse à dents comme ça, un petit peu à l'arrière, vous voyez, ça aide à garder sa bouche ouverte. Comme ça, s'il vient mâchouiller, ça nous permet après ça d'aller de l'autre côté pour brosser bien les dents. Tu peux ouvrir grand, Philou, maintenant. Excellent. On est prêt à brosser les dents? Première étape, des fois, ce que je peux recommander, c'est d'aller faire un petit massage au niveau des gencives. Fait qu'on peut venir glisser le doigt en dessous de la lèvre, puis on vient masser un petit peu les gencives. Comme ça peut aider l'enfant à le préparer un petit peu à ce qu'on s'en va faire. Après ça, on va aller brosser les dents, Philou. Tu es prêt? Oui, tu aimes ça brosser les dents. Fait qu'on va commencer, par exemple, en haut ici. Puis là, on vient faire des petits mouvements de rotation. On brosse comme ça. Les belles dents en avant. Bravo. On vient de l'autre côté. Oui, bravo, Philou. On encourage, on peut mettre de la musique, une vidéo qu'on aime. Comme ça ici, on vient brosser les belles dents. Excellent. On voit qu'il commence à avoir un petit peu d'accumulation de salive. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend notre petite débarbouillette. On peut venir essuyer un petit peu en bouche pour pas qu'il y ait trop de salive ou trop de pâte à dents en bouche. Excellent. On essuie, on mordille un petit peu. On ouvre encore, Philou. Excellent. Bravo. On va remettre ça ici. On va retourner, on va pas mettre l'intérieur des dents. On va aller terminer toutes les dents. Oh là là. Des fois, c'est quand on est à l'intérieur que là, ils peuvent avoir tendance à un petit peu plus fermer les dents. Alors, c'est là qu'on pourrait se servir de notre brosse à dents pour nous aider à ouvrir la bouche. Fait que là, on va pouvoir enlever ça. On ouvre encore, Philou. On a fini avec ça. On enlève la brosse à dents. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller faire? On peut aller un peu essuyer la bouche. Comme je vous disais tantôt, quand on a un enfant qu'on peut pas aller rincer nécessairement avec de l'eau et qui va pas cracher, là, en fait, on va essuyer avec une petite débarbouillette. Comme ça ici, l'excédent de pâte à dents. Alors, Philou, on va aller un petit peu enlever la pâte à dents qui vient dans la bouche. On ouvre grand. On va aller en arrière ici, de l'autre côté. On fait attention les doigts, c'est sûr. On n'a pas besoin d'avoir peur d'aller dans les joues. C'est sûr, il y a des enfants qui vont beaucoup avoir tendance à venir mordiller, mastiquer. Il faut faire attention à nos doigts, c'est sûr. Mais à partir du moment où vous restez plus, là, tout ce qui est lèvres, les joues, tout ça, c'est pas sensible là, pour l'enfant. Même si on vient un petit peu étirer le côté, passer nos doigts là, c'est pas sensible pour lui. Puis il n'y a pas de risque à ce moment-là que vous fassiez mordre là, les doigts. Si on reste là, on reste en contact avec la gencive là, puis autour des dents à ce moment-là. Et dernière étape, comme on dit, il ne faut pas oublier d'aller aussi nettoyer la langue qui peut accumuler là, beaucoup de petites bactéries, de la nourriture. Ça va aider aussi pour la laine et tout ça. Donc, on va aller nettoyer la langue. Tu fais une petite grimace? On fait la grimace? OK.
Une petite grimace avec la langue. Oups, ça chatouille en la langue. Là, essaye, ça chatouille. Très bien. OK. On ouvre encore, ma petite brosse à déprise. Ouvre grand. Fait qu'on va aller essuyer. On ouvre. Super. De l'autre côté aussi. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut faire le brossage des dents. C'est sûr, chaque enfant, ça va être différent un petit peu l'approche, comment se positionner, mais ça peut donner des petits trucs comme ça. Il faut juste être patient, persévérant, et être à l'écoute aussi de l'enfant, et puis de développer ces petits trucs pour que ce soit juste de plus en plus facile. Merci beaucoup, Philou, de m'avoir aidé à brosser tes belles dents. Maintenant, on a un grand champion avec des belles dents bien brossées. Merci.